Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Fabrice Chapaz, je travaille pour la société AECO en tant que support et solution manager. Je vais laisser les gens arriver tranquillement, donc on va commencer d'ici 2-3 minutes. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc je m'appelle Fabrice Chapaz, enchanté de vous retrouver sur ce webinaire. Je travaille pour AECO depuis 2 ans maintenant et aujourd'hui on va vous présenter, on va faire une revue générale de l'entreprise et après on va vous parler d'une étude de cas, enfin de 2 études de cas sur la partie CNI. Donc on attend encore 1 ou 2 minutes, le temps que les gens se connectent et puis après on va commencer. Vous devez avoir à disposition le chat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas au cours de la présentation. Et puis à la fin de la présentation, je referai une passe sur les questions qui ont été posées. Très bien. Donc, pour les nouveaux arrivants, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons refaire une passe sur la présentation générale de la société AECO et puis des produits en particulier, et puis un focus spécifique sur les études de cas sur la partie CNI. Donc, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les s'inscrire sur le chat et puis on y répondra en fin de webinaire. AECO. Alors, la société AECO, en fait, c'est une société qui est très connue des fabricants de modules à la base, parce que la société AECO a commencé par fabriquer des cellules photovoltaïques. Donc jusqu'à présent, en fait, on a expédié l'équivalent de 170 gigas dans le monde depuis 2009. Nous sommes une entreprise qui regroupe 10 000 personnes, dont 20% de notre effectif est dédié à la R&D. Nous avons 3 centres de R&D dans le monde, dont un en Allemagne, à Fribourg, et nous sommes référencés Tier 1 depuis septembre l'année dernière. Ici, vous pouvez voir sur la carte la répartition générale, mais si vous avez des détails, je peux vous les donner par la suite. Nous sommes à la pointe de la technologie BC, donc BC pour Back Contact, tous les contacts en face arrière. Vous pouvez suivre ça sur le site de Taiyang News que vous voyez ici. Taiyang News donne la référence des modules qui sont disponibles sur le marché avec les 3 en tête sur la partie Back Contact, tout le reste en partie TopCon et enfin en queue de peloton la partie PERC. Pourquoi on fait ce webinaire? Pour vous expliquer en fait les différences qu'il y a sur nos produits, sachant qu'aujourd'hui on est en train de parler de produits TopCon qui sont entre 460 et 470 watts, lorsque AECO propose un module ABC Infinite à 485 watts.
déjà aujourd'hui disponibles en commercialisation, et, enfin commercialisés, et on vise d'atteindre les 500 watts sur la fin de l'année prochaine. Toujours sur un format de 1762 par 1134, ce qui veut dire que toutes les technologies et toutes les innovations que vous pouvez voir du côté TOPCon pour améliorer le rendement, à partir du moment où dans notre technologie on utilise des contacts qui sont positionnés en face arrière, on a un peu plus de luminosité de libre sur la face avant, donc cet écart va être conservé, et c'est ce que l'on constate aujourd'hui avec ce genre de slide qui vous montre la différence de performance avec 6,4% qui sont atteints en 2026. Les caractéristiques générales des produits et les atouts de cette technologie. On peut les résumer de 3 façons. Donc, le premier point concerne la puissance qui est plus élevée, avec des puissances de sortie qui vont de 6 à 10% de plus. Un rendement plus élevé avec une gestion optimisée des ombrages, un meilleur coefficient de température et une dégradation qui sont réduites. La limitation des montées en puissance, ça c'est pour la partie fiabilité, mais surtout la résistance au micro-crack. Ça, c'est un point intéressant et que l'on peut, sur lequel on va se détailler un petit peu, parce que c'est vraiment une des caractéristiques intéressantes sur la résistance et sur la résistance à la fatigue des modules dans le temps. Pour vous refaire une petite passe sur les différents cas d'usage, donc ici vous retrouvez la partie résidentielle, CNI et Utility. La partie résidentielle, on est sur un module qui fait 490 watts sur le petit format, 1762 par 1134, sachant qu'on a un autre format qui est le 1954 par 1134, qui est un 60 cellules, et qui, lui, est à 520 watts de capacité, d'efficacité et de rendement, pardon. Ce qui veut dire que sur ce module-là, nous avons des travaux pour pouvoir faire un ECS, un bilan carbone, qui est en cours de création avec nos partenaires pour être validé chez Certisolis. Ce bilan carbone, vous le voyez avec le petit logo gris de Certisolis là, qui est marqué à droite sur le CNI et sur l'Utility, puisque à la base, c'était les deux marchés qui étaient particulièrement visés par ce bilan carbone. Donc, nous avons un bilan carbone valable sur du PPE2 en 500 et en 450 sur la partie Utility. Donc, le 500 pour la partie CNI, 450 sur la partie Utility, et on le descendra à 400 dans les mois à venir. Vous voyez que sur toute la gamme, en fait, il y a des caractéristiques de dégradation qui sont relativement faibles la première année et les années suivantes, avec 0,35% les années suivantes, et un coefficient de température qui est à moins 0,26, ce qui impacte en fait le comportement du module en haute température, puisqu'à 80 degrés, on a encore 2% de plus de production qu'un module TOPCon classique. Les technologies et les challenges de cette technologie back contact. Ici à gauche, vous voyez un petit récapitulatif de comment on pourrait envisager le passage des collecteurs en face arrière. Vous savez, on a souvent des collecteurs au milieu du module, en haut et en bas. Et quand on a un module TOPCon avec des bus bars qui sont en face avant et en face arrière, pour pouvoir dégager de l'espace en fait et passer ces collecteurs en face arrière, il faudrait pouvoir plier les bus bars, rajouter un rayon de courbure de l'ordre de 3 mm pour pouvoir éviter les risques de micro-crack et pouvoir basculer ces collecteurs en face arrière. Sur la technologie qu'on a mis en place, en fait, étant donné que nous avons déjà nos contacts en face arrière, il a été possible pour nous de déplacer les collecteurs un petit peu sur le bas de la cellule pour pouvoir remonter la cellule jusqu'en haut du cadre, ce qui nous a permis en fait de gagner en production frontale puisqu'on a 1,4% de surface supplémentaire en faisant ce genre d'opération. Un autre cas spécifique qui est lié au back contact et à notre technologie zéro gap, c'est le fait que nous avons eu un recouvrement des cellules. Donc vous pouvez le voir là sur la gauche avec un cas qui existe déjà, du shingle par exemple. On utilise un adhésif conducteur pour pouvoir faire la conduction entre les différentes cellules. Vous avez sur du TOPCon classique avec le zigzag une petite difficulté ici à faire du recouvrement parce que vous comprenez bien qu'il est difficile de passer de la face avant à la face arrière quand on recouvre un petit peu, ce qui a été possible avec notre solution de back contact, puisqu'en fait les contacts étant tous en face arrière, même si on fait un petit recouvrement des cellules, eh bien, ça va nous permettre de gérer quand même la collecte d'électricité sans trop de difficultés
sur l'ensemble des cellules. Et pourquoi faire du recouvrement? Pour deux raisons. La première, c'est de maximiser, donc on réduit les espaces vides sur la surface du module et on les recouvre pour ne pas les mettre bord à bord, parce que si les cellules sont bord à bord, avec les phénomènes de dilatation, on risque de créer des micro-cracks. Donc il est plus facile de gérer une dilatation par frottement plutôt qu'une dilatation bord à bord qui entraînerait des effets négatifs. C'est pour ça qu'on a opté sur ce genre de technologie de recouvrement et c'est pour ça que vous voyez qu'on peut proposer 6% de plus de production par rapport à du module TOPCon classique. Un autre avantage de la technologie, je reviens dessus sur la partie matériaux, qui est assez d'actualité en ce moment entre les différents critères sur les bilans carbone. Nous avons fait le choix d'utiliser une structure cuivre, une base cuivrée, tout simplement parce que la structure cuivrée par rapport à la structure argentique est beaucoup plus homogène. Et comme on utilise le même type de matériaux entre les fingers et les bus bars, eh ben, on peut éviter les pertes de collecte entre le passage de deux matériaux différents. Ça nous a aussi permis d'améliorer le processus puisqu'on n'a plus cette histoire de frittage avec l'argent. On n'est plus obligé de monter extrêmement haut en température pour pouvoir positionner les collecteurs cuivrés. Et en plus, le cuivre ayant une certaine ductilité et étant positionné en partie arrière, et ben vous comprenez bien qu'il y a la fatigue. Quand on est face à un bus argentique qui va avoir de la flexion sur cette jonction entre la face avant et la face arrière qui peuvent être source de micro-crack, quand on utilise un bus bar en face arrière, enfin un collecteur en face arrière, déjà, on ne va pas avoir ce risque de micro-crack. Et en plus, le cuivre étant beaucoup plus ductile que l'argent, on va pouvoir avoir une résistance dans le temps, une résistance à la fatigue qui est bien plus élevée. On le retranscrit de cette façon-là. Donc là, vous avez un exemple en fait de tests assez barbares qui ont été réalisés, mais au moins ça montre le comportement en fait à la fatigue et surtout la résistance au choc que l'on peut avoir sur une cellule. Vous voyez qu'à gauche, on a un bas de contact avec des emports cuivrés et on perd 18% d'électricité qui est générée dans ce cas de figure. Alors certes, on voit que l'homogénéité de la cellule n'a pas été touchée, mais c'est surtout qu'en fait, les écarts de production et les écarts de collecte sont significatifs. Donc c'est assez rudimentaire comme test, mais ça montre bien en fait que le comportement de la cellule fait qu'elle a une résistance mécanique qui a été conservée parce qu'elle n'a pas été surchauffée au moment de l'application des collecteurs. Petite comparaison technique sur les fiches techniques, vous voyez du TOPCon qui est à 455 ou qui va monter à 470. Aujourd'hui, nous avions une génération 2 qui était à 470 watts et nous lançons une génération 3 qui va monter à 490 watts. Vous voyez que les taux de dégradation sont plus faibles. On n'utilise plus d'argent, donc tout est en plaqué cuivre. Et la résistance à l'antigrêle qui est à 35 mm, la classe A pour la résistance au feu et résistance aux températures élevées. Désolé, j'ai oublié le yes en oui. Je corrigerai ça. La feuille de route de nos roadmap, notre roadmap, donc 2025-2026, vous voyez que nous avons notre 60 cellules qui est à 1954 par 1134 et qui est disponible déjà en 500 et 510 watts, qui montera à 520 watts sur l'année prochaine. Le 54 DW, donc c'est la génération actuelle avec le bilan carbone, qui avait été déjà le premier qui avait été réalisé en 450, qui est toujours disponible en 470 watts d'approvisionnement. Et le MCE 54DW, donc qui est le nouveau module en 1762 par 1134 à 485 watts et qui est maintenant disponible avec le bilan carbone. Enfin, vous avez le 2382 par 1134. Ça peut vous intéresser pour certains cas d'usage en ombrière ou sur des petites installations au sol, où là aussi on a du 645 watts, du 640 watts en bilan carbone de disponible. Déjà depuis le début de l'année, on continue sur cette lancée sur ce produit-là. Les analyses de cas, donc, on va commencer par une petite comparaison sur un 300 kg parce que c'est un qui est dans le panel en fait de ce que l'on retrouve couramment en France. Donc j'ai pris l'exemple sur Valence, un peu au sud de Lyon.
avec une orientation est-ouest et une inclinaison à 12 degrés. Un tarif d'achat que j'ai considéré à 88,6 qu'il faut évidemment actualiser en fonction des cas de figure, mais on est sur le raccordement classique de 150 kVA avec 300 kW. Quand on fait une comparaison en fait et qu'on regarde déjà ne serait-ce que les fiches techniques entre du TopCon et du back contact, on voit que le back contact de chez Aeco, il a une puissance qui va de 480 à 500 watts. Le TopCon fera 455 à 470 et donc vous pouvez voir déjà que le rendement, eh ben, on passe de 22,7 entre 22,7 et 23,5 à 24 voire 25% de rendement sur cette technologie-là. Les dégradations sont inférieures, le coefficient de température est inférieur, les épaisseurs de verre sont en 2 mm et en 3,2 mm, donc l'anti-grêle, la performance anti-grêle est supérieure aussi, les garanties de production sont identiques et les garanties de produit aussi, et enfin on rajoute des caractéristiques sur l'optimisation de l'ombrage partiel, les restrictions de température et la résistance au micro-crack. Ce qui nous permet de dire en fait que sur ce genre de module, ne serait-ce que d'un point de vue de la fiche technique, vous avez déjà 6% d'écart sur le rendement qui est utilisé entre les deux modules en relatif. Et puis, ça permet maintenant, en fait, avec ce format, de conserver les calpinages que vous pouviez avoir sur les modules précédents que vous utilisiez. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? Ça veut dire que quand on compare un calpinage sur ce genre d'entrepôt, eh ben, vous allez avoir sur 36 mètres, vous allez avoir 20 modules, quelle que soit la technologie que vous employez, que vous preniez du TopCon ou du back contact, étant donné que les modules font 1762 mm, eh ben, sur 36 mètres, vous mettrez 20 modules, comme d'habitude. Sauf que ce petit point intéressant de rendement fait que pour 20 modules, vous allez avoir une ligne accablée qui va faire 9,8 kg au lieu des 9,2 kg que vous pouviez avoir jusqu'à présent. Et donc, si vous installez 720 modules, vous allez pouvoir installer 350 kg au lieu de 330 kg. Et vous allez avoir un productif qui va monter à 450 mégawattheures au lieu des 414 que vous pourriez retrouver, tout simplement parce qu'il y a un meilleur rendement, mais aussi parce que le productible est supérieur. Comme vous pouvez le voir ici, la production spécifique elle est à 1283 kWh par kilowatt crête installée. Donc, ce qui veut dire que par rapport aux 1249 que vous pouviez avoir avec du TopCon, vous avez déjà 34 kWh de différence. Donc, ces 34 kWh de différence par kilowatt crête installée, plus le fait qu'il y ait 6% d'écart, et ben, quand vous comparez ces 6%-là et ces 2%-là, et ben, vous arrivez à 9,3% au total sur la capacité de production pour pouvoir obtenir de la génération d'électricité avec ce champ photovoltaïque. Et comme les dégradations sont plus faibles dans le temps, et ben en fait, le gain moyen se retrouve directement répercuté avec 10% d'écart, tout simplement parce qu'en fait, la production sur 20 ans, elle n'a plus 9% d'écart, mais elle a 10% d'écart, étant donné qu'il y a moins de vieillissement. Donc là, on est d'accord, j'ai pris en compte la dégradation maximum qui peut être prise sous garantie, puisqu'il y a des garanties de 30 ans sur la production des modules, que ce soit du back contact ou du TopCon. Les TRI sont aussi relativement importants et vous pouvez voir donc voilà que les modules produisent 10% de plus. Pour compléter cette présentation, je voulais vous parler d'un point qui peut être important quand on fait du CNI, c'est de vérifier l'impact sur le CAPEX, donc sur les coûts à investir, l'investissement qui est réalisé en TopCon et en module back contact. En fait, quand on regarde les puissances qu'il y a des modules, donc du 455 watts ou bien encore du 470 watts ou du 490 watts avec le back contact, vous vous rendez compte que même pour les mêmes surfaces de toiture et les mêmes quantités, on va avoir des capacités d'essai qui vont être supérieures, de l'ordre de 3,3% sur la génération 2 et 7,7% sur la génération 3. Sauf que vous pouvez avoir des différences en termes de coût module, mais vous avez aussi une différence en termes de BOS. Donc le BOS, c'est tout balance of system, c'est tous les coûts annexes en fait au module, c'est-à-dire le système de montage qui va être utilisé, la couverture de type bac acier, les onduleurs que vous allez utiliser, la main d'œuvre et le matériel, le raccordement, ainsi de suite. Quand on découpe un petit peu ces coûts, on se rend compte souvent que les études sont faites avec un prix au watt. Ce qui veut dire que si vous avez un module TopCon, alors ici il faut le personnaliser en fonction de vos cas d'usage, en fonction de vos coûts d'achat et en fonction aussi des périodes dans lesquelles vous achetez, puisqu'en fait en fonction
du prix de l'aluminium, vous allez avoir des coûts qui vont être variables. Mais en gros, si vous avez un Boss à 39 centimes sur du Topcon à 455 watts, eh ben, vous avez presque l'équivalence du produit à croix, hein, puisque vous voyez ici en fonction du détail que vous allez avoir des réductions de 1 centime et 2,8 centimes sur le coût du Boss, selon que vous passez d'une technologie de 455 watts à 470 watts ou bien d'un Topcon de 455 watts à du back contact à 490 watts. Tout simplement parce que vous allez installer le même panneau mais avoir 30 watts, enfin 20 watts de plus. Donc 20 watts de plus, ça veut dire que votre coût de main-d'œuvre au watt va être réduit et la même chose pour la partie couverture et système de montage. Voilà un petit peu le genre d'exercice sur lequel on peut vous accompagner si vous voulez qu'on refasse une passe sur ce point-là. Et donc, toujours pour compléter et reprendre cet exemple de la comparaison du Topcon versus le back contact, vous voyez qu'en fait, les capacités installées, on a aussi cette énergie qui est générée. Donc là, j'ai pris un autre cas de figure, nous sommes à 1041 wattheures par watt, kilowattheure par kilowatt, pardon, installé, et 1060 sur la technologie back contact. Ce qui veut dire que sur ce cas de figure-là, j'ai déjà 19 kWh par kilowatt crête qui sont produits en plus chaque année. Donc, quand vous prenez un tarif d'achat qui est à 89 euros du mégawattheure, eh ben, vous allez avoir des revenus générés qui vont être de 575, 608 ou 634, ce qui veut dire que vous avez des temps de retour par investissement qui vont être réduits et des retours sur investissement qui vont être plus importants avec 12,71 ou 13,09%. Et donc, ça nous fait des ROI et des temps de retour qui sont relativement améliorés quand on utilise ce genre de technologie. Je vous remercie pour votre attention. J'ai ici, si vous voulez scanner, en fait, vous pouvez sur le QR code vous connecter à la communauté ECO, ce qui vous donne en fait l'avantage de pouvoir avoir des fiches techniques ou des certificats qui sont disponibles directement en ligne 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de m'appeler demain matin ou lundi matin pour avoir votre fichier, mais que vous pourrez l'avoir directement en ligne, même samedi à 5 heures du mat. Et puis, vous avez aussi tout un système si vous voulez participer, voyager en Chine, venir voir nos usines, ainsi de suite. Je vous invite à vous connecter sur ce site parce que ça peut être assez intéressant pour vous déjà pour avoir de la documentation et puis pour suivre l'actualité de l'évolution de nos produits puisque nous sommes très actifs en termes d'innovation. Moi, quand je suis arrivé, on vendait du 440 watts il y a 2 ans. Aujourd'hui, on passe à 485 watts. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une dynamique de progression qui évolue par trimestre et encore plus par semestre. Petit récapitulatif quand même d'un sujet que je n'ai pas parlé, c'est les ETN, un sujet franco-français, mais pour lequel vous pouvez avoir un intérêt de suivi. Donc, nous avions fait beaucoup de démarches sur la génération 2, les produits qui sont sortis l'année dernière. On a commencé cette démarche aussi sur la génération 3 avec un certain nombre de systèmes, donc le Joris, SDEC, Dome, K2, Novotegra, Diwat, EPC, Gondash, ainsi de suite. Vous voyez ici la liste de ce qui est disponible, ce qui est déjà validé et ce qui est en cours de validation. Donc, si jamais parmi cette liste-là, vous en avez un que vous privilégiez mais que vous ne le retrouvez pas dans la liste, n'hésitez pas à me le partager et on lancera les démarches pour l'intégrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vais regarder s'il y a des questions. Alors, avons-nous des questions quelque part?
Pas de questions? Je vous laisse encore 5 minutes si vous voulez. Ça peut être long des fois d'écrire. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je vais clôturer le webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de détails complémentaires ou si vous voulez qu'on a besoin d'un support pour pouvoir réaliser une étude comparative. N'hésitez pas à nous partager les éléments et on fera ça avec vous avec plaisir. Merci encore pour votre attention. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.